Nous allons maintenant faire un zoom sur le volet situation professionnelle des emprunteurs dans votre fenêtre dossier. Alors, vous devez tout d'abord rentrer la profession, c'est-à-dire le libellé de la profession tel que le client va vous la donner. La situation professionnelle, la plupart du temps, ce sera en activité. Ça peut être aussi retraité, pré-retraité, sans profession ou chômeur. En activité. La CSP, catégorie socio-professionnelle, donc ouvrier, employé de commerce, agent de maîtrise, cadre, etc. Non, on va dire que c'est un agent de maîtrise. Le type de contrat de travail. Alors sans contrat, ça c'est pour les non-salariés. CDD, CDI, tous les types de contrats du domaine public ou l'intérimaire, terminant un spectacle, saisonnier, tous les gens payés en chèque emploi-service, comme par exemple des assistantes maternelles. Ensuite, ici, très important, vous rentrez la date d'embauche, qui servira dans les normes d'octroi bancaire à calculer l'antériorité du poste. Le revenu imposable, N-1, N-2. L'impôt sur le revenu, alors là il s'agit de l'impôt sur le revenu payé, le montant de l'impôt payé l'année N-1. Voilà, le nom de l'employeur, si possible l'objet social, l'adresse de l'entreprise, ça généralement on le remplit une fois qu'on a reçu les bulletins de salaire. Voilà, le RCS de l'entreprise, et notamment pour les non-salariés. Voilà, le petit bouton, le petit point d'interrogation ici va vous emmener sur le site société.com et recopiera immédiatement le numéro de RCS, comme ça vous pourrez vérifier tout de suite la taille de l'entreprise et vérifier le profil de l'entreprise où le salarié ou le non-salarié travaille. Voilà, et ici pour les non-salariés, écoutez, vous rentrez les 3 derniers bilans, chiffre d'affaires et résultats, et idem pour le co-emprunteur. Voilà, ça c'est terminé pour la partie gauche, c'est relativement simple. Sur la partie droite, c'est pas tellement plus compliqué. Là, vous allez rentrer les banques du ou des clients. Par exemple, s'il s'agit d'un couple, il peut y avoir plusieurs banques, par exemple une banque pour monsieur, une banque pour madame et un compte joint. Dans ces cas-là, là vous rentrez le nom de la banque, le type de banque, si c'est une banque de dépôt, une caisse ou une banque en ligne, et le détenteur, c'est-à-dire l'emprunteur, le co-emprunteur, ou s'il y a des SCI, le nom de la SCI. Là, vous avez vu, il y a une ligne qui a été remplie, c'est parce que dans État civil, ici, j'ai rentré une SCI. Si je supprime la SCI et que je reviens dans Situation, dans la fenêtre détenteur, on n'est plus que l'emprunteur ou le co-emprunteur. Voilà, donc ça, c'est le compte de monsieur, qui serait par exemple à la Banque Populaire. Madame ayant un compte à BNP, c'est une banque de dépôt du co-emprunteur. Et puis ici, par exemple, peut-être encore un compte à la BNP, encore une banque de dépôt. Et là, vous mettez soit l'emprunteur, soit le co-emprunteur. Conjoint, en fait, c'est pas très important. Voilà, ensuite, là, assez important, vous allez rentrer les coordonnées de la banque principale. Demandez aux clients quelle est leur banque principale. Prenez le nom du contact que vous rentrez ici, le nom du banquier, le nom de l'agence, l'adresse et le téléphone. Pourquoi? Parce que nous allons nous empresser d'envoyer le dossier de crédit à sa propre banque pour verrouiller le client. Ensuite, ici, vous rentrerez des informations concernant votre analyse des comptes bancaires. Vous savez que les clients doivent fournir les 3 derniers mois de compte bancaire. Donc là, vous indiquez la période, début avec le solde en début, la date de fin avec le solde de fin,
les flux exceptionnels, c'est-à-dire les recettes exceptionnelles ou les dépenses exceptionnelles, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas loyer, salaire, etc. S'il y a eu des tirages sur des crédits, c'est-à-dire des rentrées exceptionnelles d'argent qui proviennent de crédit, vous rentrez le montant, le nombre. Et ici, vous notez le nombre de commissions d'intervention, le nombre de rejets régularisés ou pas. Alors, comme ce genre d'arithmétique est très facile et très rapidement fastidieux, puisque il y a plusieurs comptes, il y a un document par mois. Nous avons ici, vous voyez la petite calculette, nous vous avons préparé une fenêtre qui vous permet, voilà ma fenêtre, qui vous permet de créer un enregistrement par relevé, où là vous allez indiquer, vous retrouvez ici la liste des banques des clients, Banque Populaire, donc qui appartient à l'emprunteur. Si vous aviez eu, si j'avais rentré l'IBAN ici, l'IBAN serait apparu ici. Et puis là, vous n'avez qu'à en fait rentrer par exemple la date de début, du 1er ou plutôt du 15 par exemple mai 2017. Et là, date de fin du relevé, ce serait 15 juin 2017. Vous rentrez le solde de début et le solde de fin. Et ici, vous avez des petits compteurs. Vous savez qu'à la fin des relevés bancaires, vous avez indiqué le nombre de commissions d'intervention. Donc s'il y en a 3, 4, à chaque fois que vous appuyez ici, ça compte. Vous avez des petits compteurs. Pareil pour les rejets. Les rejets sont indiqués en fin des comptes bancaires. Donc s'il y en a 1, 2, 3, 4, eh bien vous les indiquez ici. Et ici, vous indiquez le nombre de rejets non régularisés. Si en survolant le compte bancaire, vous voyez qu'il y a un tirage crédit, par exemple, les gens auraient tiré 1500 € sur un CTLM, eh bien vous additionnez, ça incrémente le compteur et ça incrémente le total au fur et à mesure. Vous faites pareil ici pour les recettes exceptionnelles. Tiens, par exemple, je ne sais pas, moi, recette exceptionnelle, il y a une prime exceptionnelle, ou alors il y a une rentrée d'argent exceptionnelle, le don, par exemple, il y a eu 2000 € de dons de la belle-mère à l'occasion d'un mariage ou je ne sais quoi. Vous appuyez sur plus ici, et puis ici, ça vous totalise donc les recettes exceptionnelles, les dépenses exceptionnelles. Et puis voilà. Vous faites ça, alors vous pouvez faire une ligne, expérience montre qu'en fait vous faites une ligne par relevé. Un relevé généralement c'est un mois, et après, eh bien, vous faites calculer et importer dans le dossier. Et cette petite fenêtre va automatiquement vous faire la somme totale et calculer automatiquement la balance bancaire où vous indiquez si il vous manque à relever. Donc là, par exemple, je fais ça. Dans la fenêtre d'analyse, là, on analyse les relevés. Il y a un défaut sur les relevés et les périodes bancaires. La période fournie ne fait pas 3 mois. C'est normal puisque j'ai fourni qu'un seul relevé. Et vous voyez qu'ici, la totalité des compteurs que vous avez incrémenté au fur et à mesure sur chaque relevé, c'est additionné ici. C'est additionné ici et tous ces chiffres ensuite seront repris au moment de la génération automatique de la note de synthèse pour calculer ce qu'on appelle la balance bancaire. Et nous verrons ça en formation. Écoutez, voilà, nous avons terminé tout ce qu'il y a à savoir sur le volet situation professionnelle de la fenêtre dossier. Alors, une fois de plus, j'enfonce bien le clou. Si ces champs sont dans l'application, c'est parce qu'ils ont une utilité quelque part. Peut-être pas pour toutes les banques, mais pour certaines banques, oui. Tous les champs présents dans l'application doivent être remplis, ou si vous choisissez de ne pas les remplir, c'est en toute connaissance de cause, parce qu'ils sont sans objet. Dernière remarque, une fois de plus, sur les champs d'alerte. Deux champs d'alerte. Si l'employeur ou l'origine des revenus est hors métropole, vous cliquez, et s'il vient d'un pays non GAFI, vous cliquez. Alors si vous avez un petit doute sur ce qu'est un pays GAFI ou pas, vous avez le petit bouton d'interrogation, petit point d'interrogation, qui vous emmène directement sur une page web, là, qui s'ouvre sur mon écran d'à côté, mais je vais vous la montrer, et vous allez sur le site de l'organisation internationale qui gère le GAFI.
Et voilà les pays GAFI. Donc vous avez la carte et en dessous la liste. Bon, alors en gros, les pays GAFI, c'est Europe, ce sont tous les pays développés, hein. C'est Europe, Amérique du Nord, Europe du Nord, Russie, Chine, Inde, Australie, Afrique du Sud. Voilà. Alors, si vous avez un client, si vous voulez, dont les fonds arrivent du Yémen et qui demande un emprunt pour investir au Katanga, bon, eh bien, votre champ ici de vigilance standard va passer automatiquement en rouge et nous allons refuser le dossier. Voilà, nous avons terminé donc maintenant avec le volet situation de la fenêtre dossier. À la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter.